Bonjour et bienvenue à tous dans le coaching tarot de ce lundi 13 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end, que tout s'est bien passé pour vous, que vous êtes reposés pour commencer cette semaine et que vous avez eu évidemment l'occasion de profiter de tous les messages de coaching de la semaine dernière, ainsi que de la vidéo sur la mission de vie. J'espère que si ce n'est pas encore fait et que vous avez l'occasion de la regarder, que ça vous plaira et que ça vous apportera quelques petits éclairages supplémentaires. Alors cette semaine, on va continuer avec différents messages et différents groupes, comme j'ai vu que vous aimiez bien ça. Et on va un petit peu voir quels sont les coachings avec le tarot enchanté que vous voyez ici. Ce sont de très grandes cartes qui sont là et qui sont très très richement illustrées, donc ce qui apporte beaucoup de messages déjà en soi aussi, en dehors de la signification de la carte. Ensuite, je vous proposerai un petit, pas un défi, mais en tout cas ce que vous serez amené à voir, à comprendre ou à découvrir pour cette journée avec l'oracle, les portes de l'intuition. Voilà, qui est un très bel oracle qui fait vraiment appel à effectivement nos ressentis, notre conscience, ce qui émerge au fond de nous, du fond de nous plutôt. Et puis alors le petit message, je veux dire mantra, puisque certaines personnes apprécient recevoir un message qui termine, qui clôture le tirage avec l'affirmators. Et alors ça se présente sous forme de cartes, je vais vous montrer, qui sont effectivement de nouveau des messages, uniquement des messages, et parfois une petite illustration. Bon, ici je l'ai en anglais, mais enfin il n'y a pas de souci avec ça, je vous les traduirai. Et donc, ce sont des messages qui vont nous aider effectivement à nous accompagner plutôt pendant cette journée et à compléter les petites choses qu'on pourrait voir, faire et sur lesquelles on peut réfléchir pour avancer toujours le plus sereinement possible sur notre chemin. Alors on va tout de suite, donc toutes les infos pour les jeux seront notées comme d'habitude en description et de la vidéo. Et si vous aimez bien, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager et puis à commenter selon vos impressions tout au fil de la journée. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Alors les cartes de tarot, nous avons le magicien, je vais vous les montrer d'un peu plus près après, et le pape. Alors voilà, on va les rapprocher. Voici le magicien qui crée, qui va commencer quelque chose. Il part avec ses outils pour pouvoir construire vraiment soit une nouvelle activité, soit une nouvelle relation. En tout cas, c'est vraiment le début, le commencement de quelque chose. Il est assez joyeux, content, parce qu'en fait, il ne se pose pas trop de questions sur sa capacité à réaliser ce qu'il veut réaliser, puisqu'il a tous les outils. Au niveau mental, émotionnel, au niveau matériel et bien sûr donc à tous les niveaux il va pouvoir effectivement agir avec ce qu'il a. Alors l'idée aujourd'hui évidemment c'est bon, on peut ne pas tout avoir à sa disposition, c'est en quelque sorte comme une illusion parce qu'avec ce qu'on a en soi et autour de soi on peut déjà commencer à faire quelque chose et ne pas procrastiner. On peut commencer à réaliser un nouveau projet, une nouvelle activité, à se lancer dans l'apprentissage, parce que je vois le pape à côté, dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau et ne pas remettre à demain parce que ben voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Il va peut-être falloir aménager votre temps aujourd'hui ou votre espace pour pouvoir commencer à construire en fait. J'ai l'impression que c'est relié à une formation ou à l'envie de découvrir d'autres sujets qui vont vous permettre peut-être de construire une nouvelle activité. Puisqu'avec le pape que nous avons là, eh bien, il transmet, c'est vraiment l'archétype de l'enseignant, donc vous allez peut-être vous-même avoir envie de construire une activité qui va vous permettre de, je veux dire, comment je peux dire ça, de dispenser peut-être des enseignements dans un domaine à un certain public, ou alors vous ferez appel à un enseignement
à un enseignant, pardon, pour recevoir un enseignement dans une matière qui vous permettrait alors de vous perfectionner pour construire une activité. Ça peut être à travers les livres, ça peut être à travers une véritable formation, ça peut être auprès de quelqu'un en qui vous avez confiance parce que peut-être c'est une personne d'un certain âge, érudite, qui est cultivée, qui va pouvoir peut-être vous transmettre les informations et la connaissance dont vous avez besoin pour commencer à construire et pour vous lancer, pour pouvoir faire cette chose nouvelle qui vous tient à cœur. Le pape étant aussi celui qui accorde sa confiance. Vous devrez peut-être aujourd'hui être ce pape qui va accorder sa confiance en quelqu'un pour pouvoir réaliser quelque chose de nouveau sans être dans le contrôle. Parce que le pape, il accorde sa foi, il va écouter, il va enseigner et puis il va accorder sa foi et laisser partir les personnes qui auront reçu ce qu'elles venaient chercher pour pouvoir se lancer. Donc lui, après, il ne vient pas vérifier si tout est OK. Donc ça peut être vous, cette personne-là aujourd'hui, comme ça pourrait être quelqu'un de votre entourage, proche ou moins proche, auquel vous ferez appel pour pouvoir construire et commencer quelque chose de nouveau qui semble être très agréable, qui vous tient à cœur, qui fait peut-être partie d'un projet de longue date où voilà, c'est très lumineux en fait et on le voit à sa posture, il est confiant, hein, il n'a pas donc attention quand même à une éventuelle exagération de ce magicien, de ce battleur qui dans sa posture extrême peut être un petit peu arrogant. À vouloir enseigner, avec le pape à côté, à vouloir trop enseigner, trop expliquer, on pourrait être dans quelque chose d'un petit peu arrogant, où vous pourriez être face à quelqu'un qui a tellement à cœur de construire quelque chose de nouveau qu'il va vouloir exposer son point de vue en vous donnant le sentiment que peut-être il a raison, il sait mieux que vous, ou peut-être ce sera votre problématique intérieure à vous aujourd'hui, auquel cas c'est important d'en prendre conscience et de garder le beau des deux, donc l'enseignement, la transmission et commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être au plan relationnel, puis le pape, il y a quelque chose de spirituel hein, qui émane de cette carte, dans le sens de peut-être vous avez besoin aujourd'hui de découvrir des enseignements, je ne vais pas dire mystiques, mais plus philosophique, ou peut-être, oui, peut-être mystique, des traditions anciennes, parce que le pape, ça évoque vraiment les traditions, les cultures anciennes, quelque chose qui va faire partie de vos fondations, en fait, hein, pour pouvoir construire autre chose au-dessus. Ça peut être simplement intérieurement aussi, hein, c'est pas forcément manifeste dans le monde extérieur. Donc, voyez un peu dans quelle situation vous vous retrouvez. En tout cas, c'est une journée pour tout ceci aujourd'hui. Alors, je vois que j'ai pas mis les challenges pour les groupes, alors on va le faire tout de suite. Et bon, bah, je vais mettre, voilà, on va en prendre une au hasard. Et nous avons la main de Fatima. Ça s'appelle aussi, je crois que c'est Kamsa. Enfin, je sais pas si je prononce bien. Mais la main de Fatima, c'est vraiment c'est un talisman dans les cultures d'Afrique du Nord pour lutter contre le mauvais œil, la jalousie, l'envie. Enfin, vous voyez à peu près tout ce qui se rapporte à ça. Premier groupe. Deuxième groupe. On va voir quel est. Alors là, on a l'ange. Alors, oui, ça pourrait être une fée, mais je pense plutôt que c'est un ange. Je vais vous la mettre un petit peu plus proche. Voilà. Et ça, c'est pour vous qui êtes du deuxième groupe. Et donc, je vois là, il y a un petit message dessus que je n'avais pas vu. Les anges regardent après moi. Donc, voilà, protection. Ça nous parle de protection. Bien, on va tout de suite retourner la carte pour les personnes du premier groupe qui ont choisi la main de Fatima. Et vous, ce que vous devez savoir aujourd'hui, prendre conscience et vraiment travailler avec, c'est l'amour. C'est vraiment une superbe carte. Alors je vais vous lire le petit message qui va avec. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et ça nous dit aussi, de manière plus large, cultivez cet amour en vous pour pouvoir ensuite le donner, le transmettre, parce que c'est un amour inconditionnel, c'est un état d'être où vous acceptez ce qui est, où vous acceptez les gens tels qu'ils sont et où vous êtes
Capable de voir au-delà de ce que vous pensez être leurs défauts, vous voyez leurs qualités et ce qu'ils apportent de beau dans la vie, dans votre vie, dans la vie des gens autour d'eux. Et c'est dans cet état d'esprit d'amour que vous allez vraiment progresser dans ce que vous voulez construire. Et si c'est au niveau amoureux, c'est d'autant plus vrai, évidemment. Si c'est relationnel, sortez des conflits, sortez quelques instants d'un éventuel blocage ou d'une rancœur et replacez votre énergie dans votre cœur, dans ce qui vous permet d'être vraiment ouvert et tolérant, puisque l'amour, c'est vraiment la carte de la tolérance aussi. Donc ça, c'est un petit peu le message de sagesse duquel il faut prendre conscience aujourd'hui pour avancer vraiment aussi dans la joie. Hein. L'amour, c'est une énergie reliée à la joie pure en réalité. Donc abaissez vos défenses, construisez quelque chose de beau qui soit en accord avec vous-même et avec tout l'amour que vous pouvez porter à ce que vous faites aussi. Si vous allez débuter une activité justement ou quelque chose que vous aimez, faites-le de tout votre cœur, avec tout votre cœur, parce que ça va vraiment élever vos énergies, ça va faire que votre projet, votre réalisation aujourd'hui va toucher plus de monde et sera encore plus rayonnante et agréable pour les gens autour de vous et pour vous-même évidemment. Alors, votre petit mantra, petit message de coaching pour vous aujourd'hui. On a le lapin qui sort du chapeau du magicien. Bon, ça parle de magie. Alors, je vais vous le lire. Je crois en la magie. J'en ai la preuve partout et tout le temps. Bien qu'il y ait parfois de tricks, c'est vraiment les petits tours, on va dire, qui peuvent être expliqués, qu'on peut expliquer de manière rationnelle. Par des choses qui sont sensibles et ordinaires, qu'on peut donc comprendre avec nos 5 sens. Je préfère ne pas ruiner la magie et ce qui est fun et amusant. D'autres personnes peuvent remplir leur journée avec des « Oh, mais c'est une pure coïncidence ». Moi, je préfère remplir ma journée avec « Bon Dieu, c'est incroyable, quelle magie ». Voilà, donc la magie, ça rejoint l'amour, ça rejoint la joie, ça rejoint les synchronicités. Alors avec la main de Fatima qui nous parle de mauvais œil, protection pardon, contre le mauvais œil, soyez attentifs si jamais vous sentez des mauvaises énergies, à les écarter de vous, à ne pas entrer dans cette logique d'autocritique ou de dire oh, mais c'est une pure coïncidence, tout ça n'a pas de sens de toute façon, ce n'est qu'une une illusion, et voyez plutôt au contraire, remettez du positif, de l'amour, et voyez ce qu'il y a de magique autour de vous, parce que là vous risquez d'avoir beaucoup plus de synchronicité pour avancer, pour mieux comprendre avec le pape le chemin qui vous fera qui se trace pour que vous puissiez construire quelque chose de nouveau. Voilà pour ceux qui ont choisi la main de Fatima. Alors, pour ceux qui ont choisi l'ange, votre message aujourd'hui, ce qu'il faut voir et comprendre. Les aides. Alors là, ça rejoint vraiment bien les anges. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors ça, c'est vraiment magnifique aussi. L'amour, les aides. Les aides, eh bien, ça nous parle effectivement. Ça peut être, pour ceux qui ont cette croyance, ça peut être vos anges gardiens, vos guides spirituels, ça peut être des archanges, ça peut être des énergies universelles, l'énergie divine. Voilà, vous mettrez le jargon, le vocable qui vous convient le mieux là-dessus. En tout cas, ces aides, elles sont principalement énergétiques, et elles sont empreintes d'amour, de protection, et quand on parle d'entreprendre, ça rejoint complètement la carte du magicien qui est en train de construire et d'entreprendre quelque chose de nouveau. Donc lancez-vous, allez-y, n'ayez pas peur, vous êtes protégé, et vous serez d'abord en premier lieu protégé par votre propre croyance
le fait que ça va bien se passer et que vous parviendrez à réaliser quelque chose de bien, soit avec quelqu'un, soit dans le cadre d'un projet ou en famille éventuellement. Ces aides invisibles dont on parle, ça peut être aussi la conscience, l'âme, l'esprit, voilà, encore une fois comme vous le souhaitez, de quelqu'un de disparu, d'un cher, d'un être aimé qui n'est plus là, et quand vous vous connectez à son énergie, eh bien vous sentez que cette personne cette énergie va vous entourer, va vous porter sur le chemin bien éclairé, parce que ça rappelle un peu la carte de l'étoile, qui mène à la réalisation, et avec le rouge au bout, on est dans la passion, on est dans quelque chose qui vous anime. Donc j'ai l'impression quand même que vous pourriez aujourd'hui réaliser quelque chose de l'ordre d'une passion, d'un projet vraiment qui vous tient à cœur, qui vous fascine, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Allez-y, vous êtes protégés, protégez-vous vous-même des éventuelles mauvaises énergies, et voilà, tout ira bien, vous serez soutenus. Alors, pour vous qui êtes donc dans le groupe des anges, on va voir quel est votre mantra. On a la machine à écrire avec l'espèce de parlophone, le haut-parleur plutôt. Je vais vous lire le message. Authenticité, d'accord. Donc là, on va vous demander d'éventuellement faire tomber les derniers masques au cas où vous en auriez encore dans le domaine qui vous occupe, qu'il soit professionnel ou amoureux ou familial, voilà. L'authenticité, c'est le nom du jeu. Peu importe ce qui va émerger, je le ressentirai. Donc ne pas mettre le couvercle, hein, ça c'est aussi un message qui revient souvent. Peu importe ce qui a besoin d'être dit, je le dirai. Alors, peu importe évidemment si les personnes en face le comprennent ou ne le comprennent pas, ce n'est pas grave. Au moins, ils sauront parce que je leur ai dit. Et il est toujours mieux de dire les choses. C'est un chemin qui est donc préférable à celui de laisser une petite note passive-agressive au sujet de ce que je voulais dire. Donc en fait, ça nous dit bien que il faut oser vous exprimer, c'est aussi le chemin de l'authenticité, c'est ce qui mène vers vos passions, vos émotions, vers, si c'est en amour, c'est la même chose. Ne gardez pas pour vous ce qui vous préoccupe, ce qui vous anime, que ce soit positivement ou négativement, parce que ça jette sur vous le voile de l'inauthenticité. Donc soyez vous-même, exprimez-vous sereinement par rapport à ce que vous avez à dire. Et là je me réfère à la carte de l'amour, hein, dans la tranquillité, dans l'amour inconditionnel, surtout envers vous-même d'abord. Ne vous jugez pas, parce que ça va vous libérer de pouvoir dire ce qu'il y a à dire, et ça va vous permettre d'avancer sur ce chemin qui mène à de belles entreprises, à de belles nouveautés, à de belles créations. Et ça ne laissera pas cet arrière-goût un petit peu amer, comme ils disent ici, passif-agressif de quelqu'un qui n'ose pas s'exprimer, mais qui va quand même faire une drôle de tête, ou qui va montrer son désaccord en ayant une attitude un petit peu plus fermée. Donc voilà, je crois que c'est un beau message, un beau défi qui peut évidemment s'étendre sur plusieurs jours, hein, puisque être authentique, être dans l'amour et construire quelque chose, ça ne se fait pas en une journée. Mais allez-y, commencez aujourd'hui, vous êtes protégés, et voilà, vous avez quelques pistes pour le faire le plus sereinement possible et dans la joie. Alors pour vous qui avez choisi la main de Fatma, les cartes des portes de l'intuition ont des petits exercices aussi qui vont avec, et que je voulais justement vous proposer, qui sont indiqués dans le livret qui va avec l'oracle. Donc je vais vous les lire pour chacun, donc pour l'amour et pour les aides. Comme ça, vous saurez, si vous avez le temps, quelle petite pratique vous pouvez faire aujourd'hui pour aller dans le sens du message de cette carte. Alors pour ceux qui avaient l'amour, un petit instant, je vais trouver la page, que je ne me trompe pas. Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. Voilà, alors vous avez une petite action que vous pouvez faire. Durant une matinée ou une après-midi, faites les choses en étant conscient de ressentir de l'amour. Soyez vraiment présent à ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez. Voyez ensuite les résultats que vous obtenez grâce à cette attitude.
Pour développer votre intuition, l'amour est une fréquence propice à l'expression de l'intuition. Osez lui demander de l'aide et écoutez ce que votre cœur vous dicte. Ayez conscience qu'au fond de vous, vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Ça, c'est pour ceux qui avaient donc choisi l'amour. Voilà ce qu'on vous encourage à faire aujourd'hui. Pour les personnes qui avaient le petit ange, vous aviez la carte des aides. On va voir ce qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, au niveau des actions, durant une matinée ou une après-midi, faites les choses. Excusez-moi, je repars sur la même carte qui n'est pas la bonne. Alors, les aides, voilà, j'y suis. Faites des demandes claires que vous formulez comme des prières. Mettez votre force de conviction dans ce que vous faites et agissez dans le sens de vos désirs. De cette manière, vous allez pouvoir aussi vous connecter évidemment à ces aides invisibles qui vous entourent, à ces énergies qui sont protectrices. Pour développer votre intuition, servez-vous de votre imagination pour contacter votre intuition. Imaginez-la symboliquement comme un personnage plein de sagesse et totalement bienveillant envers vous. Demandez à être guidé, à être éclairé, mettez du sacré, du spirituel dans votre ordinaire. Et si vous ne faites pas appel à votre intuition, faites appel alors à ce moment-là à vos guides et à vos anges, voilà, à quelque entité ou énergie que ce soit qui puisse à votre idée vous aider. Voilà, ici se terminent les petites actions qui sont proposées par l'oracle des intuitions et je vous souhaite une très très belle journée remplie de joie, d'amour et de réalisation. À demain mes chers soleils.